On est prêt? Yeah. Hey, entrevue numéro 6 de la journée, première journée de la Coupe Canada. Je suis avec Marco Bérubé de Swing Ton Swing. Moi, dernièrement, je naviguais les médias sociaux et j'ai vu une nouvelle page apparaître avec une infographie exceptionnelle, du beau contenu, de la crédibilité. Je suis comme, mais qui est cet homme? Puis finalement, je le raconte cette semaine à la Coupe Canada. Donc, je vais laisser le micro pour nous parler de sa plus récente passion parce que ce que j'ai compris, que ça fait 1 an que tu aimes le golf, à peu près. Ouais, Que tu connais même le golf. J'ai toujours aimé suivre le golf. Ça fait 2 ans que j'ai commencé, 1 an que je joue des terrains. Donc j'étais un amateur de golf, puis là, je suis devenu un golfeur amateur. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de dire, là, faut que j'essaye ça? Là? Y a-t-il quelque chose qui a fait en sorte que... C'est drôle, j'ai fermé mon agence de médias sociaux il y a 2 ans. Okay. Puis dans la fermeture, il y a comme la pression de tout fermer. J'étais stressé et tout. Puis il y a une bulle qui m'a passé en tête. J'étais allé chercher mon vieux sac de club qui était dans le cabanon. Puis j'ai décidé d'aller taper des balles. Okay. J'étais vraiment mauvais. Fait que là, à partir de ce moment-là, ben, j'ai suivi des leçons de golf. Puis là, t'en pinces une fois, puis t'es comme, OK, je veux vivre pour ce moment-là. Je vis ça, Marco, régulièrement. Je coach encore un paquet de joueurs, puis tu sais, ça fait 30 ans que je joue. Fait qu'à un moment donné, tu oublies un peu ce début-là de jouer un nouveau terrain, frapper un bon coup. Mais voir la passion du monde qui sont comme, OK, là, c'est addictif au plus haut point. C'est de même qu'on continue à être motivé à peut-être rester connecté à la game, mais c'est le fun de voir des gars qui, sur le tard, puis tu vas le dire, j'aurais dû commencer plus tôt. Je m'attends à ça. C'est déjà un des plus grands regrets de ma vie. mais je suis un gars assez intense dans la vie. Là. Je veux dire, je me pratique 2 à 3 fois par semaine. Je joue 1 à 2 terrains par semaine. Fait que je me dédie au sport de multiples façons, mais j'adore ça. C'est le fun, ça. Puis là, tu es cité cette semaine parce que de ce que j'ai cru comprendre, puis je veux pas déformer ce que tu m'as dit, mais tu fais un reportage de golf pour un des meilleurs joueurs au Québec, qui est Joey Savoie. Ouais. Donc, tu le suis à travers. C'est quoi une semaine de compétition complète pour un joueur de ce niveau-là? J'ai-tu bien saisi la teneur du projet? Bien, en réalité, je reviens un peu en arrière. Moi, j'ai couvert, pour une radio locale, j'ai couvert le Canadian Open. Puis, il y avait 3 Québécois qui étaient là. Il y avait Laurent Desmarchais, Johan Benson, puis Joey. Je connaissais très peu ces joueurs-là. Finalement, Joey a fait la cote, le premier en 29 ans depuis Stéphane Talbot. Ouais. Fait que moi, j'ai passé la semaine avec lui, avec sa famille, puis on a quand même développé un lien parce que j'étais le seul média qui le suivait, finalement. Et quand je suis revenu au Québec, je me suis dit, hey, on va en parler partout. C'est sûr qu'on va parler de ça. C'est un exploit exceptionnel. Pas de son, pas d'image. Hein? Rien pantoute. Golf 3 en a parlé un peu. Oui, mais c'est ça. Puis là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je pense qu'il manque une plateforme pour les golfeurs québécois puis le golf amateur. Je me suis parti à un petit site, Swing Ton Swing, commencer à écrire des articles de blog, faire des vidéos. La réponse, elle est complètement folle. Le monde, il me le dit. Je suis arrivé ici, puis je dis pas ça, je le dis en toute modestie. J'ai au moins une quinzaine de personnes qui me croisent. « Hey, es-tu le gars de Swing Ton Swing? » Je veux dire, il y a 2 mois, Swing Ton Swing n'existait même pas. Et là, j'ai parlé avec Joey, puis je disais, hey, Joey, ce serait le fun de faire un type full swing. Là. Je te suis pendant une semaine. Bonne idée, ça. Puis là, il m'a dit, Coupe Canada, man. On le fait. Fait qu'on est arrivé mardi, on s'est loué un Airbnb, moi, Louis le caméraman, puis Joey. Puis on est ensemble non-stop. Fait qu'on le suit dans sa routine, le matin, qu'est-ce qu'il mange, comment il se réchauffe, comment il parle avec son coach, comment il gère ses games. C'est pas tant glamour, parce que tu sais, ce qu'on voit là, du broadcast, excusez-moi, de la diffusion du PGA Tour, c'est les meilleurs joueurs, ceux qui sont sponsés, qui voyagent en jet privé. Pour se rendre là des Joey Savoie, là, ils grind. Là. Il grind. Tu sais, je veux dire, c'est un combat quotidien, autant mental, physique que financier. C'est pas pire, là, il a réussi à engranger quand même des bonnes bourses, mais il n'est pas garanti à la vie. Là. Il n'y a pas de statut, il n'y a pas rien. Veux pas. Il faut que tu continues à travailler d'une façon immense. Le golf, c'est un des seuls sports où tu es payé au résultat ponctuel. 100%. C'est plus le tennis. Je te dirais que c'est pas mal la comparaison la plus simple. Fait que si tu ne performes pas, tu ne fais pas d'argent. Fait que tu t'en vas, il descend en Colombie, il paye son billet d'avion, il paye son hôtel, il paye son caddie, puis tout le kit, fait comme, hey, finalement, on n'a pas gagné. Ben, ça t'a coûté de l'argent. Ça t'a coûté de l'argent. Tu n'as pas juste fait 0, tu en as perdu. Un petit cue, tu sais, juste du documentaire. On pensait faire un documentaire une 15aine de minutes, mais je te garantis que ça va être plus long que ça. Là. Hier, à 10 h le soir, il était assis à la table de cuisine, puis il était en train de réviser ses notes, puis de faire ses lignes de départ, puis tout le kit, à 10 h. Là.
après avoir joué 6 heures de temps un Pro-Am, parce que ça, il faut le faire pour ouais. les commanditaires et tout ça. Fait que c'était ça que je voulais, c'était de montrer les coulisses puis de dire oui, c'est le fun, ça a l'air bien glamour, le golf. Mais comme tu dis, quand tu es dans le top 1%, puis que oui, ça c'est des multimillionnaires, mais tout le reste, le 99, là, ça grind solide. Là. Incroyable. Mais je trouve ça le fun d'avoir quelqu'un qui prend le temps de s'investir pour essayer de montrer c'est quoi l'arrière du décor. Ça prend des passionnés pour le faire. Ouais. Puis c'est toujours le fun à écouter. Donc, tu sais, Marco, félicitations pour ton projet. Puis longue vie à ce beau projet-là. Je pose la question à tout le monde jusqu'à date, puis ça devient une habitude, mais j'ai le goût de te demander, c'est qu'est-ce qu'on souhaite à Marco Bérubé pour 2026? C'est la fin de l'année? Ah, mais juste la continuité de tout ça. Je veux dire, swing ton swing. Tu sais, mon objectif est humble, tu sais, mais je veux devenir la référence pour le golf amateur puis le golf québécois. J'aime, tu sais, t'es amateur de hockey. Ouais. J'aime ça. L'exemple qui me vient en tête, c'est je veux devenir le Stéphane Leroux du golf. Je comprends. Tu sais, lui, tu penses hockey junior, Stéphane Leroux. Ah, mais moi, ce que je veux, c'est golf amateur, Marco Bérubé, swing ton swing. Ben, compte sur Golf 3R puis Studio 102 de propulser ça, puis d'en faire une référence pour le golfeur, puis continuer à s'amuser là-dedans. Yes. Si on peut faire quoi que ce soit pour toi. Tu te gênes pas? Je vais prendre le micro pour interviewer les boys. Je pense que Pascal, à la régie, va accepter. C'est bon, Pascal? Il n'y a pas bien le choix, tu viens de le mettre. Oui, les oreilles. Hey, merci beaucoup. Félicitations pour ce beau projet. Continue. Allez suivre ça, tout le monde. Swing ton swing, disponible sur plusieurs plateformes, incluant Facebook et Instagram. Marco Bérubé, félicitations. Merci. Bonne Coupe Canada. Merci.